Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un devoir du livre Al-Moufid de sciences mathématiques, c'est le devoir numéro 6. Donc, le devoir fait trois parties. Donc, première partie, on va résoudre une équation, on va utiliser le théorème de la bijection. Une deuxième partie avec une fonction, on va devoir trouver son domaine de définition, calculer des limites, et on va parler de prolongement par continuité en un point. Et une troisième partie avec une fonction, on va devoir étudier la continuité de cette fonction-là en un point et calculer des limites. Donc, trois parties. Cette vidéo غادي نشوفوا la partie الأولى ou les deux autres parties غادي نشوفوا d'autres vidéos. Donc, première partie, on considère dans R l'équation suivante. Donc, c'est l'équation E, اللي هي x au cube plus 3x moins 4 est égal à 0. Montrer que l'équation E admet une solution unique dans R. Donc, ce qu'on va faire, on va poser que la fonction h de x, donc c'est la fonction qui est égale à tout ça. Donc x au cube plus 3x moins 4. Hein? Donc ça, c'est notre fonction h. Et on a la continuité ici. Et pour pouvoir utiliser le théorème de la bijection, on a besoin aussi de la stricte monotonie. Donc on va voir si elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. À ce moment-là, on pourra utiliser le théorème de la bijection. Donc c'est parti. On considère la fonction h définie sur R par h de x est égal à x au cube plus 3x moins 4. Donc, on a besoin de la continuité de la stricte monotonie. La continuité, on l'a. La fonction h est continue sur R car c'est un polynôme. Maintenant, pour la stricte monotonie. Donc, je vais prendre deux éléments qui appartiennent à R, donc soit le couple AB dans R au carré, tel que A strictement inférieur à B. Donc, A strictement inférieur à B, on va voir si h de A est strictement supérieur à h de B. Dans ce cas-là, on aura une stricte décroissance. Et si on trouve que h de A est strictement inférieur à h de B, eh bien dans ce cas-là, on aura une stricte croissance. Donc, on va essayer de faire apparaître h de A et h de B. Alors d'une part, ici j'ai x au cube. Donc je vais mettre puissance 3 de chaque côté. Alors, on a A qui est strictement inférieur à B. Donc A au cube va être strictement inférieur à B au cube. Hein. La fonction qui a x associé x puissance 3, elle est strictement croissante dans R. Donc je garde le même sens de l'inégalité. A au cube strictement inférieur à B au cube. Et donc A strictement inférieur à B, je multiplie par 3 des deux côtés, qui est un nombre strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. 3A strictement inférieur à 3B. Maintenant, pour retrouver la fonction h, eh bien j'aurai A au cube plus 3A, hein, qui va être strictement inférieur à B au cube plus 3B. Hein. Donc A au cube plus 3A strictement inférieur à B au cube plus 3B. Et pour retrouver h, eh bien, je retranche 4 des deux côtés. Donc, moins 4, moins 4. Et là, j'ai quoi? J'ai h de A qui est strictement inférieur à h de B. Donc, on avait A qui était strictement inférieur à B. On trouve h de A strictement inférieur à h de B. Donc, la fonction h est strictement croissante sur R. h est strictement croissante sur R. Donc là, j'ai la continuité. J'ai la stricte monotonie. Elle est strictement croissante. Donc, je peux dire que h réalise une bijection de R dans... Alors, h de R, c'est-à-dire l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, par la fonction h. Alors, pour calculer h de moins l'infini plus l'infini, eh bien, j'aurai la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, et la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. Alors ici, la fonction h, elle est strictement croissante, donc je garde le même ordre des bords, hein, la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini. Si elle était strictement décroissante, alors ici, j'aurais mis la limite en plus l'infini, ici, la limite en moins l'infini. Mais comme elle est strictement croissante, je garde le même ordre, moins l'infini plus l'infini. Alors, il nous faut la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Donc, je reviens à h de x. Alors, quand x tend vers moins l'infini, donc ici, j'aurai moins l'infini, hein, avec la puissance 3, ça reste moins l'infini, moins 4, donc ça va tendre vers moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, alors j'aurai plus l'infini ici, avec la puissance 3, ça reste plus l'infini, plus l'infini, moins 4, donc c'est plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, en fait, on retrouve R. Alors maintenant, nous, on cherche à résoudre l'équation h de x est égal à 0. Hein. Alors, la question, c'est est-ce que 0, il appartient à cet intervalle? Bien sûr, 0 appartient au réel. Hein, 0 appartient à R. Donc là, maintenant, on peut dire qu'il existe une unique solution. Hein. Donc, il existe un unique alpha dans moins l'infini plus l'infini, donc dans R, tel que h de alpha est égal à 0.
Voilà. Alors ici, je l'ai appelé alpha, on aurait pu l'appeler bêta, hein. Donc, pour cette question-là, c'est bon, hein. Alors, question 2, on pose alpha est égal à racine cubique de racine carrée de 5 plus 2 moins racine cubique de racine carrée de 5 moins 2. Établir que alpha est une solution de E, puis en déduire que alpha est égal à 1. Alors, ici, on a alpha, c'est ça. Et on veut montrer que alpha, c'est une solution de l'équation E. Donc, c'est-à-dire que si je calcule h de alpha, je dois trouver 0. Donc, normalement, si je remplace ici par alpha, qui est égal à ce nombre, je dois trouver 0. Alors, d'une part, soit alpha, donc c'est ça, je vais poser que a, c'est ça, racine cubique de racine carrée de 5 plus 2, et b, je vais poser que c'est ça, racine cubique de racine carrée de 5 moins 2. Donc j'ai alpha qui est égal à a moins b. Alors, si je calcule a au cube, eh bien, la racine cubique, elle va partir, donc a au cube, c'est racine de 5 plus 2, et b au cube, la racine cubique, elle va partir, donc b au cube, c'est racine de 5 moins 2. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer alpha puissance 3. Donc, alpha puissance 3, c'est quoi? C'est a moins b à la puissance 3. A moins b à la puissance 3. Hein? Donc, en fait, c'est ça à la puissance 3. Alors ici, j'ai a moins b à la puissance 3. Donc, on aura besoin d'une identité remarquable. Hein? Pour rappel, a moins b puissance 3, c'est a au cube, moins 3a au carré fois b, plus 3a fois b au carré, moins b puissance 3. Donc, je vais appliquer cette identité remarquable. A au cube, c'est a moins b puissance 3. Je développe, donc ça nous donne ça. Hein? Donc, c'est ça. Alors ici, je vais pouvoir factoriser, hein, puisque ici j'ai des facteurs en commun. Je peux factoriser par moins 3ab. Hein. Ici j'ai moins 3ab, donc raïprali wahed le a. Et ici pareil, moins 3ab, raïprali wahed le b. Donc je factorise par moins 3ab, donc raïprali henaya a. Ici j'ai factorisé par moins 3ab, donc le plus henaya radirja moins, donc moins b ici. Hein. Donc si je développe, je retrouve bien ça. Donc j'ai moins 3ab facteur de a moins b. Alors, a au cube, on le connaît, c'est ça. B au cube, on le connaît, c'est ça. A moins B, c'est alpha. Hein? A moins B, c'est alpha. Qalna had A fois B, on ne sait pas ce que c'est. Alors, pour calculer A fois B, donc A fois B, alors ça va être compliqué de calculer ça. Ce qu'on va faire, on va calculer A au cube fois B au cube. Hein? Donc, si je calcule A au cube fois B au cube, donc A au cube fois B au cube, en fait, c'est AB, le tout au cube. Hein. Donc A au cube fois B au cube, donc c'est ça fois ça. Hein. Tac. Donc ici, bien sûr, identité remarquable, A plus B facteur de A moins B. Donc ça nous donne racine carrée de 5 au carré moins 2 au carré. Racine de 5 au carré, la racine est la puissance de 2 Kimchio. 2 au carré, c'est 4. Donc j'aurai 5 moins 4. Donc on trouve que A fois B, le tout au cube, eh bien c'est 1. Donc je peux en déduire que AB, c'est 1. Donc ici, je mets racine cubique des deux côtés. Hein, racine cubique de AB au cube, c'est AB. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, le AB, c'est 1. Donc, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Donc, on a alpha puissance 3. Eh bien, c'est A au cube, on avait dit que c'était ça, racine de 5 plus 2. Donc, racine de 5 plus 2. Moins 3 fois, ça c'est 1. Moins 3 fois 1. A moins B, c'est alpha. Hein? A moins B, c'est alpha. Donc, moins 3 fois 1 fois alpha, moins B au cube. B au cube, on a dit que c'était racine de 5 moins 2. Donc, racine de 5 moins 2. Donc, ici, j'ai racine de 5 moins racine de 5, ça va partir. Tac. Ensuite, 2 moins moins 2. C'est 2 plus 2, donc c'est 4. Donc, ça va nous faire 4 moins 3 alpha. Hein? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai alpha au cube qui est égal à 4 moins 3 alpha. Donc, on en déduit que je fais passer ça de l'autre côté. Alpha au cube plus 3 alpha moins 4 est égal à 0. Tiens, alpha vérifie l'équation E. Hein? Si je remplace par alpha, tac, je trouve bien 0. Donc, alpha est l'unique solution de E. Hein? On avait dit que l'équation E, ici il y a des parenthèses, l'équation E, elle a une unique solution. Donc ici, ça tombe bien pour alpha. Donc, on a alpha qui vérifie l'équation E, et comme E admet une unique solution, donc alpha c'est l'unique solution. Alors ensuite, on doit en déduire que alpha est égal à 1. Alors, pour en déduire que alpha est égal à 1, eh bien, je vais remplacer ici par 1, et normalement je dois trouver 0.
Donc si je remplace par 1, pour x est égal à 1, on a 1 au cube, plus 3 fois 1 moins 4. Donc j'ai juste remplacé dans l'équation e ici. Donc 1 au cube plus 3 fois 1 moins 4, eh bien c'est 1 plus 3 moins 4, 4 moins 4, donc 0. Hein, on retrouve bien 0. Donc alpha vérifie l'équation e, 1 aussi vérifie l'équation e. Comme alpha c'est l'unique solution de l'équation e, eh bien on en déduit que, voilà, alpha est égal à 1. Comme il existe une unique solution de e dans R, eh bien on en déduit que alpha est égal à 1, et voilà pour cette partie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.